Wesh la mif. Bon, on va pas refaire la même blague que la première vidéo parce qu'on se connaît un peu mieux. Enfin, j'espère qu'on se connaît maintenant qu'on est potes, non? Ah, non? Ok, ça y est, l'été est là. Et qui dit été dit nouveaux animés. Ou alors tu vas en vacances pas comme moi. Ouais, je suis en vrai, ma vie elle est grave triste. Bon, on perd pas de temps à commencer la vidéo parce que je vois il y a des mecs comme Jamie là qui commencent à se barrer de la vidéo et ça j'aime pas trop en fait. Donc maintenant tu arrêtes Jamie. Parlons pour commencer cette vidéo de Fire Force, l'animé que j'attends sûrement le plus cette saison. Fire Force est un animé qui va nous parler de pompiers. Ouais, ok, c'est pas très attirant comme animé, mais vas-y, attends, laisse-moi parler du résumé, tu vas kiffer en fait. On suit l'histoire de Shinra, c'est quoi ce blaze encore? Wesh, les japonais, faites des efforts. Surnommé le démon, il rêve de devenir un héros et il a pour but de découvrir les raisons du pourquoi ses darons sont canés. Seul petit problème, enfin un gros problème quoi, il vit dans un monde où tout le monde peut prendre feu comme ça là. Ton daron il prend feu, toi tu prends feu. Les gens prenant feu se transforment en sorte de torches humaines dégueulasses. À ce que j'ai compris, elles sont dénuées de conscience et sont très agressives. Et pour contrer ce mystérieux phénomène, des brigades ont été mises en place par l'État, on les appelle Fire Force. Je crois l'auteur il avait pas trop d'inspi parce que Fire Force ça veut quand même dire pompier en français quoi. Les escouades Fire Force ont pour but de contrer l'invasion des torches humaines et de découvrir d'où vient ce phénomène étrange. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen et fantastique. De ce que j'ai analysé dans les trailers, et oui j'analyse, je fais des efforts pour ma chaîne YouTube, regardez. J'ai l'impression que chaque personnage utilise un type de magie. On peut voir par exemple un personnage dans le trailer qui utilise une sorte d'épée de foudre, ou comme notre protagoniste qui utilise le feu. Après, est-ce que ça veut dire que notre protagoniste a un lien avec l'invasion des torches humaines? Je n'en ai aucune idée. Personnellement, je sais que je vais mater l'anime parce que c'est vraiment mon genre d'animé, et aussi parce que c'est David Production qui le fait, mais ça c'est un peu logique quand même, pas besoin de le dire. L'anime sortira le 5 juillet et sera disponible sur les plateformes Wakanim et ADN. Passons maintenant à Dr Stone. Le manga de base est très connu. Pour preuve, il finit presque toujours dans le top 3 du Wiki Shonen Jump. Juste pour dire aussi, c'est sûrement l'adaptation animée la plus attendue cet été. Mais j'étais vraiment obligé d'en parler. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient peut-être pas l'arrivée de cette adaptation animée. Hi, le rebeu s'est parlé. Merde, continue en vidéo. Pour résumer, ça nous parle d'un monde où tout allait pour le mieux jusqu'au jour où l'humanité fut victime d'un étrange phénomène. En une fraction de seconde, la totalité de l'humanité s'est transformée en caillou. Oui, je dis caillou parce que je préfère le mot caillou à roche ou pierre. Il y a un problème, voulez-vous battre? Bon, vous avez de la chance, on peut pas se battre, mais faites belle. Des milliers d'années plus tard, nos deux lycéens, Teiju et Senku, se réveillent de leur caillou et ont pour objectif de rétablir la civilisation à partir de rien. Bref, au vu des bandes annonces, l'intrigue a l'air lourde et l'animation n'a pas l'air d'avoir de défaut. Bon après faut se méfier, ils sont pas cons quand même, ils vont pas nous montrer des trucs dégueulasses dans un trailer. On verra bien la qualité de l'animation à la sortie de l'anime de toute façon. Je trouve aussi que le personnage principal a un flow de fou. Et j'aime beaucoup le Karazen badass, après je sais pas vous. De toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est l'anime incontournable de cette saison. Il a pour genre action, fantastique, aventure, shonen et science-fiction. L'anime sortira normalement le 5 juillet, tout comme Fire Force et sera disponible sur Crunchyroll. En vrai, je viens de me rendre compte, c'est Man vs Wild en adaptation animée. Et la vie, faut que je me taise. Villain Saga, Violent Saga, Galant Saga, vous dites comme vous voulez. En tout cas, c'est l'une des sorties animées que j'attends le plus cet été. Je sens d'ailleurs que l'anime va être une de ses pépites. Il est d'ailleurs produit par White Studio, le studio derrière les 3 saisons d'SNK actuelles. L'anime nous raconte l'histoire de Thorfinn. Wesh, même quand c'est pas des blagues japonais, c'est des blagues chelous. C'est quoi ça? Bon, passons. Thorfinn est le fils d'un guerrier viking reconnu de tous, qui se fit malheureusement tuer par le chef des mercenaires, Asklad, un homme fourbe et dépourvu d'honneur. Depuis ce jour, Thorfinn se jura de tuer Asklad. C'est aussi le jour où le gentil Thorfinn disparut, pour laisser place à un Thorfinn sombre et solitaire, prisonnier de son passé. Il rejoint donc le groupe d'Asklad pour le provoquer en duel et le tuer. Cependant, sans le vouloir, cette action lui mènera à participer à une guerre pour la couronne d'Angleterre. D'après ce que j'ai lu sur internet vite fait, le manga nous donnera beaucoup d'informations sur l'histoire des Vikings et ça me sera bien utile vu que j'ai zéro connaissance dedans. Et j'imagine nombreux d'entre vous sont dans mon cas. Enfin j'espère quoi, on est solidaires. Il a pour genre aventure, shonen, action, historique. L'anime sortira le 6 juillet sur la plateforme Amazon Prime. Quel genre de plateforme ça? Je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour ces animés qui vont arriver là, en plus dans pas longtemps cet été. Enfin bref. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas aussi à lâcher un commentaire pour me donner ton avis, hein. Ça m'intéresse. Comme je l'ai dit la première vidéo, je me répète, oui et alors. Bon les gens, c'était Zolpi, portez-vous bien, tchuss.